Bonjour, bonsoir à tous, c'est Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. OM Racing Club de Lens, victoire 3-2 de nos Lensois. Match vraiment de très haut niveau. Je fais un petit préambule par rapport à ça, c'est exceptionnel. Un match de niveau européen face à deux belles cylindrées du championnat. C'est incroyable de dire ça quand on est supporter de Lens, mais clairement on peut plus trop se cacher. On est une belle équipe de Ligue 1 du haut de tableau. Je pense pas qu'il y ait de hasard quand tu vas gagner à Marseille et surtout avec le Marseille qu'on connaît depuis le début de saison. Il n'y a pas de secret, c'est que tu es une équipe de haut de tableau. Voilà. Après, on garde quand même les pieds sur terre parce qu'on sait qu'on est Lens et qu'on est les spécialistes des gringolades, mais clairement, le niveau affiché était exceptionnel. J'ai eu pas mal de retours de supporters d'autres clubs avec qui je converse foot et qui m'ont dit c'est une vitrine de la Ligue 1. J'ai pris mon pied hier soir. Enfin, c'est dithyrambique. Dithyrambique. Autant sur Lens que sur l'OM, hein, parce qu'il faut deux équipes pour faire un bon match. Et l'ambiance dans le stade, le gros doigt d'honneur à la LFP qui transforme les supporters en racailles de Shanghai, clairement, c'est une ambiance, j'en reparlerai après dans l'analyse du match, c'était une ambiance magnifique, extrêmement poignante autour du décès de Clément, qui a été fêté par les deux publics, le public marseillais et le public lensois, et il y a eu des banderoles, des échanges de banderoles. Charlotte, qui était une supporter en déplacement lors du space d'après-match, avec d'ailleurs je fais un coucou à Bodyfit Chris, qui m'a aidé à animer le space de débrief, et merci à lui. J'ai hâte d'en refaire avec lui parce que franchement c'était très intéressant. Bon, après je ferai pas ça tout le temps parce qu'on a fini à 2h du mat, ça fait mal, mais c'était vachement intéressant, donc voilà. Mais voilà, merci à Chris, tu te reconnaîtras. D'ailleurs, je t'enverrai la vidéo, comme ça tu seras sûr que tu vas te reconnaître. Mais beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur pour les jeunes supporters qui voient enfin du foot à Lens. Ça fait du bien, ça fait du bien. On va commencer par la compo, avec les cas dans les buts. Alors, il y avait une rumeur farinaise, hein, lancée par un tweetos vénézuélien. Bon, j'avais dit à voir, parce que l'Eka est quand même un peu blessé à la cuisse, il est entièrement strappé. Bon, je suis pas sûr qu'il tienne jusqu'à la fin de la première partie de saison. Bon, là, il y a la trêve internationale après Reims, donc je me dis qu'il va avoir le temps de se reposer et de se refaire. Donc les cas dans les buts. Wu à la place de Danso, Gradit à droite, Medina à gauche, un petit peu de surprise sur les côtés, Frankowski à droite et Machado à gauche, première titularisation si je dis pas de bêtises. De Machado au milieu de terrain, pardon, excusez-moi, hop, au milieu de terrain, Tchèque Doucouré et Seko Fofana, ça bouge pas, mais devant, à la place de Gaël Kakuta, c'était le jeune Pereira d'Acosta. Première titularisation au Vélodrome. Faut vraiment avoir des grosses coronesses de la part de Francaise pour faire ce type de coaching. Bah, j'avais envie de le voir. Clairement, j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donne dans un terrain hostile avec une équipe de talent en face. On en reparlera. Et puis devant, la doublette Sotoka-Kalimwendo. Vous avouerez que j'aurais bien voulu voir Saïd, Saïd titulaire, mais bon, on sait tous comment le match s'est déroulé. C'était peut-être pas plus mal de le mettre sur le banc. Donc voilà le 11 de départ, assez surprenant, même si je trouvais le 11 de départ assez bandant. En face, c'est du classique hein, pour l'OM. J'y reviendrai pas parce que je sais plus tous les noms des joueurs, je m'en fous. Mais bon, il y avait Payet en faux neuf. Under à droite et puis à gauche Bamba Dieng, et puis après milieu de terrain je crois que c'est Gendouzi, Gerson, Rongier, Paolo Lopez dans les buts, on y reviendra aussi. Je sais plus comment il s'appelle, enfin bref la défense et je sais plus. Enfin bref, donc voilà, mais on s'en fiche. Non, c'est pas que j'ai pas de respect pour Marseille, mais c'est pas, enfin voilà, je ne sais plus. Donc on va commencer par les notes, et je mets la note de 8 à Jean-Louis Léka. Très bon match de Jean-Louis Léka, peut rien faire sur les deux buts, clairement.
Il peut rien faire sur les 2 buts, mais il a fait la parade déterminante face à Gerson. Il a été bon. Aussi sur la tête un peu mal faite de Bamba Dieng, mais qui allait au sol très vite, donc il a fait la parade. Clairement, il fait un très bon match. C'est du très bon Jean-Louis Léca. Il revient très fort. Ça me plaît. Ça me plaît clairement. Ça me plaît clairement et ça fait du bien et c'est pas mal aussi pour relancer pour lancer la concu avec Cheikh Doucouré avec Farines, pardon, je suis perdu, c'est parce que je regardais un truc. Allez, je vais faire juste un truc, hop, je bougeais pas. Désolé, j'ai fait une connerie. Hop, voilà. Me revoilà. Ah pardon, vous avez vu ma vie. Désolé. C'est un peu du bricolage, mais c'est pas grave. Je vais pas refaire la vidéo. C'est rien. Donc voilà. Donc il a fait les parades quand il fallait. Hein. Il nous sauve du 3-2. Et puis il a été bon dans les relances, je trouve à la main ou au pied. Il fait un très bon match. Voilà. Il fait un très bon match. C'est du très bon Jean-Louis Léca. Ça fait du bien. J'ai mis la note, et c'est pour ça aussi que j'étais plus là, de 7 pour Christopher Wu. Il y a penalty, hein. Il est fautif, il doit pas se jeter comme ça, il y a un mini contact, mais il y en a assez pour siffler penalty, parce que c'est une erreur de jeunesse de se jeter, il doit défendre debout, même si derrière il arrive à mettre en corner. Mis à part cette faute-là, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match, capable de se projeter, peut-être même plus fort que Danso au niveau de la projection, dangereux sur coup de pied arrêté. Pour moi, il a fait le taf, hein. Il a fait le taf et devant c'était pas Châteauroux, c'était l'OM. Donc pour moi il fait un bon match. Il fait vraiment un bon match. J'ai mis la même note à Gradit, pareil, il aurait fait un très bon match, il se jette pas comme un concon sur Payet, surtout à ce niveau-là. Je pense que il a voulu éviter qu'il frappe. Donc il s'est dit je vais me jeter, et puis Payet il a super bien joué le coup parce qu'il a de l'expérience et qu'il sait que soit il va tacler le gosse, soit il va pouvoir tirer. Donc comme il a taclé, il a cherché le contact, coup franc, but. Je pense que le mur s'est pas levé assez haut sur le but. Mais bon, il a une qualité de coup de pied arrêté extraordinaire. Il n'y a pas de souci là-dessus. L'OM avec un bon Payet, c'est pas la même équipe. Hein. C'est une équipe encore plus forte. Mais à part ça, j'ai trouvé Gradit très, très bon dans ce match. Hein. Offensivement, Marseille nous a planté quelques blandrilles. Mais ils ont pas non plus été hyper dangereux, J'ai pas fait vraiment caca dans ma culotte, à part sur quelques actions. Mais j'ai trouvé Gradit d'un bon niveau, à part cette petite erreur qui coûte cash face à une équipe comme l'OM. Mais la note de 8 à Medina, très bon match, parce que Medina c'est le seul des trois à pas avoir fait d'erreur. Et il a été au diapason des deux autres. Clairement, il a mis Ender dans sa poche droite. Et puis Payet dans sa poche gauche, et il est rentré chez lui. Il dégage une telle sérénité pour un jeune joueur de 23 ans, c'est exceptionnel. Je pense que c'est l'avenir en défense de l'équipe d'Argentine. Pas parce que je suis chauvin, mais parce que clairement c'est un excellent jeune défenseur. Il a un sacré niveau dans les relances, il a été bon techniquement, il est capable de se dégager de beaucoup de situations. C'est du bon niveau. C'est clairement du bon niveau. Et c'est un joueur, c'est pareil, ça va être difficile à garder tout ça. Mais bon, on va les vendre. Hein. Donc on les vendra bien. C'est clair, net et précis. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 8 au duo. Seko Fofana, Cheikh Doucouré. Pour moi, c'est un ensemble. C'est un ensemble, ils sont tellement complémentaires que pour moi ils valent la même note. Cheikh Doucouré il compense toutes les montées de balles monstrueuses de Seko Fofana, qui est monté en puissance tout au long du match, mais qui, pour ça qu'il n'est pas en Ligue des Champions, n'a pas une dernière passe de haut niveau. C'est ça qu'il faut qu'il travaille. Pour qu'il aille au niveau de la Ligue des Champions et gros club, il faut qu'il travaille sa dernière passe, parce que s'il a une dernière passe, c'est un tueur. C'est un tueur, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Clairement, c'est un des meilleurs milieux de terrain relayeurs du monde s'il a une passe de finition. Il l'a pas encore, ça pêche un peu, mais ça s'améliore. Ça s'améliore. Et puis Cheikh Doucouré, c'est celui qui compense, il fait le travail de l'ombre, il a récupéré un nombre incalculable de ballons, franchement. Magnifique. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un milieu de terrain de ce niveau-là, parce que c'est un milieu de terrain qui te rend extrêmement serein et qu'à manger le milieu de terrain marseillais. On y reviendra aussi dans l'analyse. J'ai mis la note de 6 à Pereira da Costa, qui fait un match correct. Alors
au final, comme il fait un match correct et que l'ensemble de l'équipe a fait un bon, voire très bon match, ben ça se voit. Mais en même temps, c'est un gamin, c'est une première titularisation dans un vélodrome plein, un milieu hostile. Moi, je l'ai trouvé intéressant dans ses déplacements. Il a récupéré aussi des ballons. Techniquement, il est capable de faire la différence face à des joueurs de niveau top 5 Ligue 1, clairement. Ça donne le niveau du bonhomme. Donc, c'est pareil, c'est un joyau à bien... c'est un joyau à bien fignoler pour qu'il devienne un trésor. Franchement, j'ai envie de le revoir. Peut-être face à un adversaire un peu moins coriace, mais en tout cas, il a le niveau. Hein, il a été intéressant. Coup de pied arrêté, pareil, ils ont été assez bien tirés de sa part. Voilà, à revoir. C'est un bijou à polir, clairement, c'est ça que je voulais dire au départ. C'est un bijou à polir et je pense que Francaise en est largement capable. Il a le niveau pour le bonifier encore, ce petit. Sur les côtés, j'ai mis la note, je suis désolé, c'est une des meilleures notes. J'ai mis la note de 9 à Frankowski. Il fait un match excellent. Il fait un match excellent. Offensivement, il met un but d'anthologie. Il a été très dangereux. Défensivement, c'est pas un défenseur, faut se le rappeler quand même, c'est un joueur offensif, hein, c'est ailier, voire même attaquant. Il a été bon défensivement. Pour un joueur qui, normalement, c'est pas sa vocation première, mais j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Donc il a une super note. Voilà, il a une super note et c'est une trouvaille de folie. À 2,5 millions, parce qu'on regardait avec les gars du Space le prix, à 2,5 millions, c'est encore un braquage de Gisolfi. C'est un braquage de Gisolfi. Ce joueur, il va exploser aux yeux de l'Europe, c'est pareil, hein. Il va faire une étoile filante, lui, c'est obligé. Trop bon. Trop bon. On a 2 pistons de très haut niveau dans l'équipe, et c'est pour ça aussi qu'on est deuxième du championnat, parce qu'on a des passeurs buteurs de très haut niveau. L'autre côté, Machado, j'ai mis 5. Match moyen de Machado. Il a fait quelques bonnes choses, mais il n'était pas au diapason du reste de l'équipe. Après, c'est compliqué, hein. Quand t'es dépassé par les concurrents de très loin, compliqué d'exister. Il me fait un peu penser à Michelin, sauf que il a pas du tout le même état d'esprit que Michelin. C'est-à-dire que Michelin, il a été dépassé d'une année-lumière par Jonathan Klaus, mais il s'en est pas remis émotionnellement. Il était pas dans le truc au niveau de la concurrence et de l'esprit d'équipe. Que Machado, lui, il est dans le groupe et il donne tout. Après, voilà, il était pas, c'est un peu compliqué, quoi. L'adversaire était peut-être un peu fort pour lui, mais il a fait son match. Il a fait son match. C'était pas catastrophique, c'était pas un mauvais match, un match moyen, parce que au final, il a été moyen et que le restant de l'équipe a été au très haut niveau. Voilà. Devant. Je mets la note de 10 à Florian Sotoka. C'est un 10 de remerciement parce que enfin on a du Flo Sotoka attaquant. Alors je sais parce qu'on en a parlé avec Charlotte qui était sur le Space qu'il est très touché moralement, il a été très touché par les critiques sur son niveau offensif. Moi le premier, hein, j'hésite pas à lui taper dessus. Force est de constater que depuis son but à penalty à Bordeaux, c'est plus le même joueur. Il y a eu un déclic, je pense que ça lui a fait du bien. Il a été au four et au moulin, il a fait du Sotoka, et très bon Sotoka dans le pressing. Il marque le penalty où c'est Marseille. À Marseille, avec 5 minutes d'attente, il la met au fond. Il fait 2 passes décisives. Donc un but et 2 passes décisives, c'est pour moi un 10, un match parfait. Voilà. Match parfait, dans l'abnégation, dans le physique. Il a failli mettre le but de l'année en faisant un slalom de dingue avec un pointu. Heureusement que Paul Lopez met le pied. Moi, je voyais qu'elle était dedans. Elle aurait été dedans, c'était le but de l'année. Hein. Incroyable, incroyable. Et ça, à la 80e minute, hein, c'est pas la 15e. Il a un moteur, un truc de ouf aussi, lui. Hein. Et voilà, c'est un 10 de félicitations. Parce que je l'ai pas mal tapé et que là, il a fait le match que moi, je veux qu'il fasse à tous les matchs. C'est-à-dire un gros pressing et être efficace devant. Et voilà, mais c'est ça. Et il monte en puissance. Hein. L'année dernière, il était là et puis il a descendu. Il était peut-être en surchauffe, c'est ce qu'on disait beaucoup. Mais là, cette année, il était un peu là, et là, il monte comme ça. Donc, c'est peut-être encore mieux. J'ai mis la note de... Attendez, oh là. Hop. La note de 6 à Arnaud Kalimuendo. Match correct. En fait, c'est compliqué, Kalimuendo. Parce que
dans ses prises de balles, dans la manière dont il a de garder le ballon, il est très très intéressant parce qu'il est capable d'être pivot tellement il est technique et qu'il est capable de conserver le ballon. Mais il est hors de forme. Déjà, je trouve qu'on a tous trouvé qu'il était gros. Je pense qu'il a eu un été et une préparation qui devait être un peu plus kebab que pâte steak. Clairement, je pense qu'il a pris du poids. Il est hors de forme. Après, je trouve que il faisait les mauvais choix. Il avait les bonnes opportunités, mais les mauvais choix. C'est-à-dire, à un moment, il fallait frapper, il essayait une passe, et à un moment donné, il fallait essayer de passer, de combiner, et il jouait trop perso. Mais le match reste correct parce qu'il a vachement aidé l'équipe en première mi-temps. Après, il a disparu en deuxième, remplacé par Wesley Saïd. Mais clairement, voilà, c'est pas un match, c'est pas un mauvais match de Kalimundo. Mais je trouve ça moins bon que ce que tout le monde attend. Voilà. Mais il va monter en puissance aussi. Il faut qu'il soit remis en forme. Il part de loin parce qu'il a pris du poids, il a pris un peu de bouille. Bon, il n'est pas à mon niveau non plus en termes de poids. Hein. mais, quand même, il y a un déficit physique qu'il va falloir que la cellule, le staff, le staff physique remette en forme. Mais bon, on est tellement physique que je me doute pas que d'ici 2 ou 3 matchs, il va redevenir une bombe de vitesse, une fusée. Voilà. Alors en termes de remplaçants, au niveau des remplaçants, j'ai mis la note de 7 à Gaël Kakuta. Bah, il fait une bonne entrée. Hein. Il fait une bonne entrée en récupération de ballon. Il a été au pressing, les passes, il arrive bien à combiner. Il a fait une bonne entrée. Clairement, c'est bien. Il a pas non plus joué beaucoup, donc ça permet de le faire souffler. Et puis il est rentré avec une grosse niaque. Clairement, j'ai mis la note de 8 à Jonathan Klaus. Il fait une très bonne entrée. Parce que ça a encore plus marqué l'entrée de Jonathan Klaus que celle de Kakuta, parce qu'il rentre et elle est à l'origine du but, du troisième but. On voit le niveau de Jonathan Klaus. C'est-à-dire que sans Jonathan Klaus, il manque un facteur X dans les clips. Enfin, Jonathan Klaus rentre, et ça change tout. Ça apporte le troisième but. Et ça, à mon avis, ça fait aussi, ça doit faire tilter Dédé. Hein. Parce que ça veut dire que le mec, il change l'équipe. Tu comprends? Donc c'est un niveau international, Dédé. Ok? Attention, hein. Parce qu'on te regarde, hein. T'as intérêt, hein. Parce que là, on rigole plus maintenant. Là, on fait des closses en équipe de France avec des hashtags, on est gentillé, on fait oh, bon, tant pis, la prochaine fois. Là, on rigole plus maintenant. On en a marre de Léo Dubois. Il est catastrophique. Même moi, je joue mieux le foot que lui en faisant plus de 100 kilos. Tu prends Jonathan et tout va bien se passer. Si tu prends pas Jonathan, ça va mal se passer. Là, on va s'énerver. On va s'énerver parce que là, il fait une entrée d'un joueur international qui rentre pour forcer la décision. C'est ça. Donc Dédé, tu l'as regardé. Tu l'as vu. Attention. Et puis en dernier, j'ai mis la note de 9 à Wesley Saïd, une excellente entrée. Moi, je suis désolé, quand sur 2 occasions, t'en mets une au fond, bah, tu fais une excellente entrée. Surtout que dans le pressing, il a été là, il a sacrifié son corps à la patrie, il a pris un jaune. Mais clairement, c'est ce qu'il fallait faire, fallait pas laisser partir. Il était rapide, dans les contres, il était là, dans les combinaisons, il était là. Sur la première occasion, il ouvre trop son pied, il était un petit peu froid. Après, il était surpris de la passe de Gaël Kakuta parce que elle devait pas lui arriver. Ah, je me suis dit, putain, on va en prendre un derrière. C'est obligé. Et puis derrière, il y a l'occasion avec la combinaison Sotoka-Klaus, ça se connaît par cœur. Sotoka, il fait le centre. Et limite, la deuxième occasion est plus dure à mettre que la première. Et il fait une tête parfaite. Voilà. Alors, la petite clim, hein, signé Saïd. Clairement, il fait une excellente entrée et il est en train de marquer des points. Maintenant, Saïd, il a pas joué depuis 1 an, on en discutait beaucoup parce que moi j'ai mis l'hypothèse qu'il prenne la place de outsider à titulaire, mais clairement je pense que le titulaire c'est Kalimundo et que Kalimundo ou Ganago et que Saïd a besoin de quelques mois avant de faire 90 minutes pleines. Et je pense qu'il est tout à fait dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'il doit savoir que son corps il est pas prêt physiquement à faire 90 minutes et qu'il faut qu'il franchisse les paliers. Donc ça veut dire que c'est lui, l'attaquant joker, qui va rentrer.
Il a fait quand même un match en tant que titulaire. Il est sorti parce qu'il y avait un carton rouge. Mais ça va tourner. C'est-à-dire qu'entre lui, Ganago et Kalimundo, le 11 de départ, il va changer. Je pense que Sotoka restera titulaire toute la saison. À part s'il y a blessure ou suspension. Mais clairement, c'est ça. Voilà. Je mets la note de 8 à Francaise. Clairement, je mets la note de 8 à Francaise. Très, très bon match de Francaise. Quand tu fais le coaching comme ça, il est parti sur un postulat. Il a dit, je mets un 11 qui est pour moi capable de tenir un nul jusqu'à la 75e minute. Puis je fais rentrer les jokers de luxe. Et son plan a largement marché parce qu'en plus, je pense que s'il n'y a pas le coup franc de Payet, ils reviennent jamais. Donc pour moi, c'est vraiment une masterclass de Francaise. Au niveau du coaching, je pense que ça a été géré de main de maître par maître S. Francaise. Clairement. Clairement bon match. J'ai mis la note de 8 à l'équipe de Marseille parce que pour faire un gros match, il faut 2 équipes. Et que cette équipe est très forte. Maintenant, faut espérer qu'ils enchaînent pas trop de mauvais résultats parce que Sampaoli c'est un sanguin et que là-bas ça part vite en couille. Falloir aller gagner, hein. Falloir jouer et aller gagner parce que 2-3 mauvais résultats, tu dégringoles vite. Parce que c'est serré quand même entre la 2e et la 8e, 9e, voire 10e place. Donc chaud pour les Marseillais. Va falloir enquiller là. Il y a l'Europe et puis un gros match. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour Sampaoli. C'était pas forcément un match à perdre. Mais c'est le foot. C'est comme ça. Et puis l'arbitre, moi j'ai mis un match moyen parce que les pénaltys ont été mal gérés par Monsieur Le Sage. Après, pour trouver que l'arbitrage était catastrophique, mais c'était le moins mauvais arbitrage de ce week-end, Ligue 2, Ligue 1 confondu. Voilà, clairement, on va dire ça. Parce qu'on reviendra sur les pénaux, mais ça a été mal jugé pour moi. Voilà, c'est tout, c'est mon avis personnel, mais c'est grave parce que ça influence sur le match. Voilà. Mais il fait un arbitrage moyen. Voilà. Voilà pour les notes. On va revenir sur le match. La compo de départ me a hypé. Clairement, j'étais excité. J'avais envie de voir ce match. Tout le monde avait envie de voir ce match. Tout le monde était tendu. C'était un vrai test pour le Racing Club de Lens pour ce début de saison. Voir un peu où on en était, clairement. On n'a pas été déçus de la première mi-temps. Ça a été une première mi-temps de très haut niveau. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Je pense que le Sage se trompe en consultant la VAR et je pense que la VAR se trompe parce que pourquoi il n'y a pas pénalty? Parce qu'il touche le ballon de la main. Si Seko Fofana profite pas du ballon, il y a péno. On est clair. Mais là, Seko Fofana récupère le ballon, il l'aurait jamais récupéré s'il n'y avait pas main. Et il rate son face-à-face. Donc pour moi, il n'y a pas péno. Voilà, il n'y a pas péno. Donc mon père me dit pareil, il me dit, pour moi, il laisse l'avantage là, il n'y a pas péno, parce que la main l'empêche pas d'avoir une action de but, la main lui donne une action de but. Donc je pense que c'est une erreur de Le Sage. Après, ça sanctionnait quand même un début de match très intéressant des Lensois. Ensuite, ça a été extrêmement disputé, ça a été un beau match. Et puis derrière, il y a la superbe action de Frankowski. Où il y a une petite erreur défensive et Frankowski en profite bien. C'est vrai que le défenseur, il doit aller sur lui, il doit arrêter de reculer, le crochet est parfait, la frappe enroulée, c'est un bijou du Polonais, clairement. Il fait un super match et cette première mi-temps, elle est superbe. Jusqu'à 2 erreurs individuelles. La première de Gradit, parce que je comprends ce qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'il connaît le schéma de jeu de Payet. Là, Payet, quand il longe la surface de réparation, c'est pour enrouler. Il a peur de ça, Grady, donc il tacle pour éviter la frappe. Le problème, c'est qu'il maîtrise pas bien son tacle. Et puis, Payet, il a 1 million d'années d'expérience, donc il va toucher, il tombe, il y a coup franc. Encore faut-il le mettre, ce coup franc. Donc, il est super bien tiré. Même s'il est pas lucarne, hein, il est centre. Je pense que le mur ne saute pas assez haut, malheureusement, mais il est super bien frappé, il redescend au bon endroit, donc il y a un superbe but de Payet. Et puis derrière, on prend un péno qui est pour moi largement évitable. C'est la seule erreur de Wu dans le match, mais à ce niveau-là, elle pèse, parce qu'il se jette trop vite. Il doit continuer à défendre debout, mais ça c'est l'apprentissage, hein, il est encore jeune, mais il doit pas se jeter comme ça. Alors après, il le touche très légèrement, mais c'est suffisant, parce que le tacle est pas maîtrisé. Encore une fois, c'est pas une histoire de contact
fort ou pas fort. On n'est pas, par exemple, dans la polémique d'Anso, où il y a un gros contact, mais qu'il n'y a pas vraiment faute, parce que c'est dans l'action. Ici, il n'y a pas un gros contact, mais ce qui est jugé, c'est la non-maîtrise du geste. Voilà, c'est ce que m'a expliqué un peu le padré. Je débriefe souvent avec lui au niveau des matchs. Le tacle n'est pas maîtrisé. Là, il doit jamais jeter, parce qu'il se jette une fois, il loupe son tacle, derrière, il refait un geste, il met en corner, mais il y a un contact, c'est fini. Donc il y a péno. Et là, j'ai mal. Parce que je me dis, on est à 2-2, on va finir à 4-2, parce qu'ils vont nous en coller un sur les 15 premières minutes, parce qu'on va plus être là, on n'est jamais là au retour des vestiaires, et on va s'en prendre un deuxième, parce qu'on va vouloir récupérer. Voilà. Moi, j'avais dit 4-2, j'ai dit c'est fini. Le 2-0, il fallait qu'on le tienne jusqu'à la mi-temps, et pour moi, c'était match gagné. Et puis, la deuxième mi-temps démarre, ils accélèrent, il y a des occasions, mais on est là. Et je nous trouve extrêmement solide. Et je me dis, on va y arriver, quoi. Puis les Kakuta et Klose vont rentrer, ça va leur faire mal aux genoux. Et clairement, c'est ce qui s'est passé. Alors Under, il frappe sur la barre. Et Dieng, il met une tête, il y a une parade de l'écart. Il y a des occasions pour l'OM. Mais il n'y en a pas un milliard. On n'est pas non plus submergé. On arrive encore à les gêner. C'est-à-dire qu'en plus, on a un pressing très haut où quasi les défenseurs centraux sont sur la ligne médiane. On n'a jamais défendu aussi haut et c'est extrêmement perturbant. Ils n'avaient aucune marge de manœuvre, ils ont balancé et clairement, ils se sont retrouvés très en danger. Et ça m'a plu. Et ça, c'est vraiment le lance de Francaise, un lance hyper agressif, physique, avec un excellent pressing et des joueurs de très haut niveau technique au milieu de terrain pour aller créer le danger avec des pistons de très haut niveau aussi. Et des joueurs capables de finir. C'est une bonne équipe. C'est une très bonne équipe et ça faisait bien longtemps qu'on n'en avait pas une comme ça. Et il fait rentrer Saïd à la place de Kalimundo. Bon, je me suis dit, c'est une bonne idée. Et puis Kakuta à la place de Pereira d'Acosta qui avait fait son match, le gamin. Il fait rentrer Masaju Haidara en fin de match parce qu'il y a une blessure de Gradit. Ou alors ça tire un petit peu. J'espère que ça va pas péter, on verra bien. Mais clairement, Jonathan Klaus, il retourne le match, quoi. Il retourne le match parce que sur une accélération, une combinaison avec Florian Sotoka, il a mis tout le monde d'accord. Il a le niveau international dans la vitesse d'exécution, la technique de passe, l'intelligence de jeu, c'est du haut niveau, c'est du international, clairement. Le centre de Sotoka est de très haut niveau. Alors, l'occasion d'avant, c'est Gaël Kakuta qui arrive à récupérer un ballon et à mettre une passe appuyée laser. Aller cafouiller par le défenseur. Je pense que Wesley Saïd, d'une, il est pas chaud, il vient de rentrer. De deux, il est surpris d'avoir le ballon, je pense qu'il s'y attendait pas. Et du coup, ça plus ça, il a cafouillé un peu son duel parce qu'il ouvre trop son pied, clairement. Mais il a pas douté, le gaillard. Parce que derrière, clairement, moi, j'ai dit, oh putain, on va en prendre un. Et derrière, il a une occasion, il met la tête, elle est beaucoup plus difficile à mettre. Et puis après, c'est fini. C'est fini après. Après, j'ai pas eu peur. Je me suis dit, putain, on va aller les chercher, quoi. On va aller la chercher, cette putain de victoire. Et clairement, c'est exceptionnel. Parce que derrière, Marseille, ils ont pas réussi. Et on les a dominés. Et clairement, c'est une victoire d'une équipe de haut de tableau face à un concurrent direct. Chez elle, c'est un gros signe. Là, on a tapé du poing sur la table, hein. Comme ça, hein. On a tapé du poing sur la table en Ligue 1 en disant attention, on n'est pas qu'un promu qui a fait une année exceptionnelle, on est là, on est deuxième du championnat, on est là mes couillettes. Et on est là, on est là, on est là, on est là. Alors c'est sûr, on a 15 points, 15 points. Il y a 7 points d'écart, je sais pas combien d'écart, je sais pas, c'est quoi là, c'est 6e journée, 7e journée ou 8e journée. Enfin bref, il y a pas mal d'écart. Clairement, voilà quoi. Le PSG s'en va vers le titre parce que tout le monde a cafouillé, puis eux ils ont quitté les victoires, mais mérité ou donné par l'arbitre. Bon, on s'en branle, franchement on s'en fout. Mais nous on est là, et ça me plaît. Ça me plaît. Et puis pour clôturer, je voudrais mettre une note spéciale, la note de 10, à l'ambiance, au public, dans un contexte un peu lourd. On a montré avec les Marseillais qu'on n'était pas tous des abrutis qui se foutaient sur la gueule. L'ambiance était très émouvante. D'ailleurs, j'envoie mes plus fidèles, mes plus sincères pensées, plus positives à la famille du supporter Clément décédé. Je suis très heureux que les Red Tigers aient fait un joli hommage à ce supporter. Voilà, l'ambiance était magnifique, il y a eu des hauts armes, il y a eu beaucoup d'émotions.
les supporters en parkage avec qui j'ai discuté, il y a eu des larmes. Hein. Il y a eu de l'émotion parce qu'il y a eu tellement de trucs dégueulasses. Il y a eu une année sans stade. C'est pour des ambiances comme ça et de la fraternité comme ça dans les stades qu'on vient aussi voir les matchs. C'était très très émouvant. Et on n'a pas, dans l'ambiance incroyable du Vélodrome, on n'a pas beaucoup entendu le parkage lensois parce que c'est normal, c'est Marseille en face le public. Mais on les a quand même entendus, vous avez fait plaisir. Et après, il y a eu quand même le respect des fanatiques qui ont laissé chanter les corons, et ça c'est exceptionnel. Il y a du respect entre ces deux publics, et on a hâte que les Marseillais viennent à Lens, parce qu'il y a de la fraternité et qu'ils seront accueillis comme il se doit. En tout cas, c'était un match magnifique, une vitrine pour la Ligue 1. J'ai pris mon pied, et l'ensemble du foot français a pris son pied. Voilà. Et merci à Lens de nous donner autant de bonheur. Merci à Marseille d'être à ce niveau-là. Merci aux deux publics des deux équipes d'avoir fait cette ambiance. Voilà, ça fait du bien. En ce moment, ça fait du bien et vous nous avez apporté du bonheur. Merci à tous. Ciao.